Novembre 2024. Cela fait maintenant 2 ans que nos premiers chantiers nature ont eu lieu ici, à l'Oasis. 2 années durant lesquelles une équipe de bénévoles, adultes comme enfants, est venue m'aider, plus ou moins régulièrement, à faire de cette parcelle un refuge de biodiversité et un lieu d'éducation à l'environnement. Alors, après 2 ans, où en est-on? 2 mares ont été creusées. La première, en bas de notre terrain, connectée à un fossé naturel et sans bâche. La seconde, en milieu de parcelle, maintenue en eau toute l'année grâce à une bâche EPDM. Nos 2 points d'eau ont été végétalisés avec des plantes de zone humide locales et sont aujourd'hui des lieux de reproduction pour des espèces protégées comme la salamandre tachetée ou le triton palmé. Ditiques, notonectes, libellules ou grenouilles agiles font dorénavant aussi partie de notre inventaire. Plus de 200 arbustes ont été plantés et des milliers de graines ont été semées. Si nous ne comptons évidemment pas sur un taux de 100% de réussite, nous pouvons déjà observer de bons résultats sur cette diversification végétale qui met à l'honneur des espèces locales et sauvages typiques de nos bocages bretons. Plusieurs espèces d'insectes pollinisateurs, entre abeilles sauvages et papillons, ont déjà montré leur intérêt pour toutes ces nouvelles espèces de plantes. Des nichoirs ont été installés pour des passereaux, des pics ou des chouettes. Si nous attendons toujours que les plus originaux soient occupés, plusieurs ont été pris d'assaut par les mésanges bleus ou charbonnières. Un muret de pierres sèches a été construit. Monté sans ciment, il propose de nombreuses anfractuosités qui devraient rapidement se transformer en cachette pour des mollusques ou des insectes. Il servira également de support à une flore spécifique. Des haies de bois mort ont été aménagées pour servir d'abri aux amphibiens ou aux rongeurs. Elles font aussi office de garde-manger pour les rouges-gorges ou les troglodytes mignons. Enfin, une plage de sable a été mise en place. Également destinée à accueillir une flore différente, nous espérons surtout y voir pondre des espèces d'abeilles ou de guêpes solitaires. Alors oui, on s'active dans tous les sens, mais les premiers résultats sont encourageants. Et si nous disposons dorénavant d'une cabane spécialement taillée pour des affûts en famille, la majorité du temps, ici, à l'Oasis, il n'y a personne. La faune est donc bien tranquille et à l'abri de nos regards, enfin presque. De façon régulière, je pose de nombreux pièges vidéo sur des endroits stratégiques du terrain. Au bord des mares, près des abreuvoirs, sur des tas de bois ou le long de coulées dessinés par le passage répété des animaux. Contrairement à ceux des chasseurs, la faune n'a pas à se soucier de ces pièges. Il ne s'agit pas ici de capturer ou de tuer, mais juste d'espionner. Alors autant vous dire qu'après des mois de déclenchement, le travail de tri des vidéos est énorme. Pour conclure, je vous en propose un best-of. C'est parti.